Sortez couvert, entend-on souvent de nos jours. Eh bien, figurez-vous que cette expression a été inventée dans les années 1830, l'époque où ils ont commencé à construire des passages à Paris, même que c'était une vraie révolution. Parce qu'avant, en dehors des rues pavées, ce n'était que rues boueuses avec les marchands qui encombraient la chaussée et la foule qui marchandait. Oui, car au début du 19e, on marchandait à Paris. Ce n'est qu'à l'apparition des passages ou galeries couvertes que les commerçants ont commencé à afficher prix fixe. Avant, c'était le souk, c'est le cas de le dire. Car ceux-ci ont commencé à fleurir au retour d'Égypte de Napoléon et étaient directement inspirés par son passage, tout se tient, au Caire. Ce qui explique les noms des rues alentours, rue du Caire, d'Aboukir, du Nil ou d'Alexandrie. Donc, de retour d'Égypte, nos Français sont rentrés avec plein de jolies idées, dont celle de s'inspirer des bazars orientaux, pour faire des lieux de promenade, couverts, élégants, où l'on pourrait faire ses emplettes sans se crotter les bottines ou froisser sa crinoline. En un mot commençant, sortir couvert, CQFD. Ces passages sont donc devenus très vite des hauts lieux d'élégance, le dernier endroit où il fallait être vu. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'éclater sur les décorations des boutiques. Et du stuc, et des miroirs, et des fresques à la Pompéi, et des carrelages à l'italienne. Un festival de raffinement à l'instigation de spéculateurs immobiliers ou riches charcutiers, tels messieurs Véro et Doda, qui créèrent et nommèrent leurs passages. Moi je dis comme quoi on peut à la fois faire de l'art et du cochon.